approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 365, tirée de Job, le chapitre 42, verset 16. En fait, l'avant-dernier verset, l'avant-dernière méditation en rapport avec le livre de Job. Voici ce qui est écrit. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Est-ce que jamais vous aviez cherché à savoir pendant combien d'années est-ce que les afflictions de Job avaient duré? Tout ce qu'on connaît sur la souffrance de Job, pendant combien d'années avez-vous cherché à savoir? J'ai lu un auteur qui parle de 7 ans. Que ça a duré 7 ans. Donc, quand le passage du jour dit « après cela », Job vécut 140 ans, c'est-à-dire que c'est après donc les 7 années de ses afflictions qu'il a vécu 140 ans. En d'autres termes, si on veut chercher à savoir combien d'années Job a vécu, on tiendra compte des premières années de vie jusqu'au moment où il a eu les afflictions, et puis des 7 années passées dans l'affliction, et puis finalement après cela, il a vécu 140 années. Il y a des gens qui, en voyant donc la restauration de Job, aimeraient avoir ce genre d'expérience, être restauré, mais ils n'aimeraient pas endurer comme Job avait enduré. Il y a des gens qui aimeraient être bénis au double comme Job, mais n'aimeraient pas passer par les moments de souffrance semblables à ce que Job a eu. Job ici a la bénédiction de voir les enfants de ses enfants. C'est-à-dire que Job devient grand-père, grand-grand-père. Parce qu'il voit jusqu'à la 4e génération des petits de ses petits-fils. Quelle bénédiction! Dans certains contextes africains et autres, si jamais, en tant que parents, vous enterrez vos enfants, vos petits-enfants et autres, c'est comme si vous les avez mangés dans la sorcellerie. Parce qu'on se dit, c'est eux qui doivent vous enterrer. Alors Job a la bénédiction ici de voir ses enfants jusqu'à la 4e génération, et en le faisant, leur prodigue les conseils, leur relate son expérience, en tout cas les 7 années de souffrance inoubliables, et dont le rapport nous est parvenu à nous aussi. En guise de promesse donc, nous rappelons toujours Romains 8, 28 en rapport avec cette providence divine. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais en réalité, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Finissons par ce mot de prière. Alors que tu nous conduis depuis le début de l'an de grâce 2021, quelle grande bénédiction ce sera pour nous de voir ta bonne main à la fin de nos jours. Protège-nous, ô Dieu, et donne-nous la paix du cœur alors que nous nous attendons à toi. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel.